nouveau signe donc pour ces énergies du mois de juillet. Et nous allons voir tout de suite quel signe va avoir sa guidance. Ah ben il s'agit du lion, parce que vous venez de voir, vous savez votre signe bien sûr, mais ça va être le lion. Alors, merci déjà à toutes et tous de m'avoir rejoint sur ma chaîne pour les nouveaux venus. Merci aux anciens, ceux qui me suivent depuis très longtemps maintenant, ceux qui ont des guidances et surtout des séances privées avec moi. En tout cas, je vous embrasse de tout mon cœur. Alors on va voir ça, donc on va commencer pour les nouveaux venus, donc si vous n'avez pas l'habitude, on va énergiser votre signe, le signe du lion. Détendez-vous, inspirez, expirez, tranquillement, et laissez-vous, donc, laissez le son entrer en vous. Donc si vous sentez un mal-être derrière, c'est qu'un des chakras est en train de se rééquilibrer, ne prenez aucun médicament. C'est parti, les signes du lion pour vous, ascendant et signe lunaire. J'ai oublié quelque chose, je vous demande quelques petites secondes. Je reviens. Voilà, je suis à vous. Excusez-moi. Cette petite aparté. Allez, c'est parti avec le Tarot de Marseille pour voir un petit peu vos énergies pour ce mois de juillet. Celle qui va couvrir le plus votre signe. Alors bien sûr, c'est des énergies qui sont fluctuantes. Vous pouvez déjà les ressentir sur ce mois de juin. Quoi qu'il en soit, allez voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter ce tirage. Enfin, si tous ces messages ne vous parlent pas, il y a les copains et les copines qui le font aussi sur YouTube. Donc ils auront peut-être des messages pour vous. Alors c'est parti, au signe du lion. Signe de feu. Lion, ascendant lion, signe lunaire en lion. Je vais faire un petit peu de place. Voilà. Allez, c'est parti pour les lions. Qu'est-ce qu'on peut me dire un petit peu pour les signes du lion? Alors, nous avons le battleur renversé. Le battleur renversé et le diable renversé. Alors il est quand même question d'essayer de trouver une solution sur un problème qui coince. Le battleur, vous n'avez pas les outils pour y arriver, il y a des choses qui bloquent et vous cherchez par tous les moyens, quoi qu'il en soit, d'arriver à vous en sortir par rapport à une situation. Allez, pour les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion. Alors ça va parler peut-être aussi, enfin c'est général, hein, du professionnel, mais ça peut aussi ressortir le sentimental. Le sentimental, on verra sur une autre vidéo après. Alors on a le mât. Vous êtes dans une position qui n'est pas franchement évidente. Vous avez peur de partir sur une mauvaise direction, vous avez peur de prendre une direction qui serait trop rapide, pas réfléchie, et
vous avez cette impatience aussi. Hein. C'est une carte où on n'est pas patient, on a peut-être envie de prendre des directions, mais attention, ces directions peuvent être faussées. Il faut faire attention avec un mât renversé. Hein. C'est peut-être un peu se jeter sur l'inconnu aussi. Hein. Qu'est-ce qui va contrecarrer ce mât? L'opposition du mât. Ou le conforter. La mésandure renversée. Alors attention pour certains signes du lion, pour ce mois de juillet, de ne pas aller trop vite en besogne, de bien réfléchir à ce que vous voulez. C'est comme s'il y avait quelque chose qui ne passait pas, quelque chose qui n'avançait pas. Il ne faut pas prendre des décisions trop rapides, quoi qu'il en soit. Ne prenez pas la mouche par rapport à votre impatience, car c'est quelque chose qui peut-être est bloqué. On va regarder sur la prochaine, la carte conseil, et celle qui va un peu m'orienter pour cette énergie, pour ce mois de juillet. Voilà, la roue va tourner. Voilà, ça va se mettre dans le sens, dans le sens, ça va aller dans votre sens. Mais il y a vraiment cette alerte, hein, de surtout pas prendre les choses trop rapidement. Ne soyez pas victime de votre impatience, surtout pas, parce que ça pourrait vous causer des dégâts. Ça pourrait causer des dégâts dans l'objectif que vous avez, que ce soit professionnel ou sentimental. Il est question d'un blocage. Ce blocage est momentané, hein, encore par rapport au mois de juillet. On dit bien qu'il y a des situations qui peuvent bouger, qui peuvent avancer, mais vous êtes sur un blocage. Ce qui renvoie bien sûr à ce que j'ai dit par rapport à la nouvelle lune du 21 juin, hein, où elle va vraiment être sur des prises de position, de réflexion sur ce qui a été fait, ce qui a été semé, ce qu'on pourrait récolter. Nous avons l'empereur. Donc, oui, ça va tourner. Vous n'en faites pas, vous les lions, ça va tourner. Simplement, attention à l'autorité aussi, hein, avec l'empereur, hein, au sens de l'autorité. Hein. Pas être trop autoritaire non plus. Hein. Avec vous-même aussi, hein, d'ailleurs, hein, pour absolument que cette roue tourne. Hein. C'est vraiment un blocage qui est momentané encore, qui ne va pas durer. Et il ne va pas falloir prendre de décisions trop rapides et non réfléchies surtout. Nous avons la tempérance. Vous voyez bien l'équilibre. Il faut retrouver cet équilibre entre les fluides dans chaque vase. Hein, on essaie d'équilibrer. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit être réfléchi. Quoi qu'il en soit, la position que vous voulez prendre, ce que vous voulez faire, ce que vous faites, c'est pas le moment puisque vous risquez par votre impatience de prendre des décisions qui risquent de vous coûter très cher. Attendez que la roue tourne. Attendez que vous ayez des prémices de quelque chose pour vous lancer vraiment. C'est un temps actuel comme la lune, hein, comme je vous ai dit pour la nouvelle lune, et vous êtes en plein dedans aussi pour les lions, de réflexion, de mise au point, de savoir ce que vous voulez faire, de cadrer les choses, de faire une prise de conscience, mais de surtout pas agir maintenant, là, sur le début juin, fin juin, début juillet. Attendez plutôt fin juillet, voilà, la fin du mois de juillet, 2 dernières semaines de juillet, je pense, à peu près début août, car là, pour l'instant, c'est quelque chose qui est bloqué. Ne forcez pas les choses, surtout pas. Si vous forcez les choses, vous risquez vraiment de faire plus de choses mal que de choses bien. Ne soyez pas trop autoritaire avec vous-même, surtout. On va regarder avec l'oracle G. Pour les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion. Pour l'oracle G. Pour les lions, s'il vous plaît. Lion, ascendant lion, signe lunaire en lion. Pour ce mois de juillet. Bon, on a quand même la conque qui parle de belles choses et de festivités, de quelque chose que vous allez pouvoir fêter. Alors, prenez ce qui résonne pour vous, hein, comme je vous ai dit dans ce tirage. Donc, je vous parlais d'un blocage au niveau du tarot de Marseille, et comme je vous ai dit que ce blocage ne devrait pas durer longtemps. Il y aura bien quelque chose à fêter pour vous les lions, une bonne nouvelle qui pourrait considérer pour certains l'étranger, qui pourrait concerner aussi
Pour certains, bien sûr, les vacances, on arrive au mois de juillet, donc les vacances, prise de décision, de bien s'amuser en vacances, d'être bien, relaxé. Pour d'autres, au niveau des entreprises, au niveau du travail, une très bonne nouvelle qui pourrait vous arriver au niveau professionnel. Allez, pour les lions, ascendant lion, signe lumière en lion. En ce mois de juillet. Elle commence, elle se retourne toute. Lion, ascendant lion. Alors, là on est bien dans l'observation. Vous êtes sur l'observation des choses. Où vous êtes victime de quelqu'un qui vous observe. Mais c'est plutôt, je pense, votre position actuelle. Vous êtes dans l'observation des choses. Voir comment vous allez pouvoir avancer sur certaines problématiques de votre vie. Et ça vous met en garde aussi, puisque vous êtes dans cette position centrale, aussi de voir les choses, d'attendre, de pouvoir observer. Vous êtes aussi le centre aussi de quelque chose. On vous observe aussi peut-être par rapport à vos actions. Les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion. Ce mois de juillet. On parle de finances, de belles choses. Il est question de voir les choses, comment elles pourraient tourner pour vous au niveau du financier, au niveau d'une carte solaire, quelque chose qui vous apporte beaucoup personnellement. Oula. Ça arrive toutes, ça va pas le faire. Lion, ascendant lion, signe lunaire en lion. On parle d'amitié, de relationnel, on parle de quelqu'un qui pourrait peut-être aussi vous faire avancer, d'une personne qui pourrait vous faire avancer sur une problématique. Alors ça peut être un partenaire, ça peut être aussi un conjoint, ça peut être quelqu'un que vous allez pouvoir rencontrer qui va vous aider. Et ça peut être aussi une personne qui observe ce que vous faites et qui va pouvoir vous aider, qui va pouvoir vous faire avancer. Vous dites gardez votre capacité, les lions, vous savez ce que vous voulez, vous savez qui vous êtes et surtout votre expérience. Il est question de vous baser aussi sur votre expérience sur ce mois de juillet. De tenir les rênes. On parle de documents, de choses à prévoir, il y aura des papiers à faire. Il y aura les papiers, ça peut être administratif, ça peut être beaucoup de choses. D'ailleurs, au niveau de la documentation, pour ceux peut-être qui veulent ouvrir une entreprise, pour ceux qui recherchent un emploi, il est quand même question, pour ce mois de juillet, de remplir pas mal de formulaires. Par rapport entre ce soleil et l'argent et votre structure personnelle, vos acquis que vous avez appris dans la vie. Il est question d'un nouveau départ. Servez-vous de votre capacité, les lions, pour avoir ce nouveau départ. Là, il y avait quelque chose qui va s'arranger pour vous sur ce mois de juillet. On a quand même le démarrage de quelque chose qui va pouvoir vous allez pouvoir vous recentrer. Vous allez pouvoir retrouver une certaine stabilité personnelle. Les lions, s'il vous plaît. Lion, ascendant lion, signe lunaire en lion. Pour certaines personnes du lion, il y aura de la communication. La communication peut être faite par SMS, par papier, par n'importe quelle méthode de transmission au niveau de communication. Alors, il se peut que soit vous étiez en froid pour certains ou certaines du signe du lion, en froid avec quelqu'un. Il est question d'essayer d'échanger avec une personne avec qui il n'y avait plus rien, où il n'y avait plus de communication, où il y avait quelque chose qui n'arrivait pas à aboutir. Pour d'autres personnes, ça va être aussi une période de regarder ceux qui sont autour de vous, ceux qui valent la peine d'avancer avec vous et de ne pas traîner les choses une bonne fois pour toutes avec des personnes qui n'en valent pas la peine. Il y aura peut-être certains ou certaines
du signe du lion qui mettront terme à une collaboration, qui mettront terme aussi avec une personne avec qui la communication passe plus et vous n'arrivez plus à vous comprendre. On a la stabilité, par contre, qui revient par rapport aussi à du relationnel. Alors oui, sur du relationnel, il y a deux choses. Certaines personnes vont mettre un terme avec d'autres personnes avec qui ça ne va pas, ou avec qui il n'y a pas de communication, où on ne s'entend plus, où il y a un froid certain, et d'autres vont restabiliser, stabiliser du relationnel. Pour certaines du signe, comme je vous ai dit, il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider, qui va vous épauler, quelqu'un de sûr qui sera autour de vous, qui pourra vous faire retrouver une certaine stature. Comme je vous ai dit, quelqu'un vous observe peut-être aussi, voir ce que vous valez, peut-être niveau professionnel, et cette personne va prendre une décision de vous aider, de vous accompagner par rapport à quelque chose comme cela, au niveau professionnel. Ascendant Lion, signe lunaire en Lion. Et il y a la chance qui vient s'en mêler par rapport à des documents que vous pourriez recevoir et des choses qui pourraient vraiment vous faire plaisir, vous porter vers un niveau assez suprême. Non, mais au moins des échanges, comme je vous ai dit, au niveau des documentations, qui pourraient s'avérer bénéfiques. Une bonne nouvelle pour vous, qui pourrait vous arriver, qui pourra enfin vous sourire. Alors, on a ce démarrage qui est là pour que vous retrouviez une bonne stature. Mais en fait, ce sera quelque chose d'équilibré. Ce démarrage, déjà laisse passer la photo. Voilà. Ce sera quelque chose de nouveau, de bien équilibré, quelque chose de sûr, de fixe. Ce ne sera pas quelque chose qui va être aléatoire. Donc ce démarrage va vraiment vous profiter de retrouver une certaine stature et de vous renforcer dans ce que vous avez appris dans votre vie, mais dans votre expérience, dans cette nouvelle expérience de votre vie, pour vous restructurer. Nous avons donc, comme je vous ai dit, cette observation. C'est vous qui êtes dans l'observation actuellement, juin, juillet, mais par rapport peut-être aussi à des personnes qui pourraient vous aider, à une personne qui pourrait vous aider à avancer. Ça peut parler aussi d'un organe de relationnel, pour vous faire avancer sur une voie plus saine, plus sympa, et quelqu'un peut vous apporter aussi de bonnes nouvelles au niveau de ce que vous faites, si c'est professionnel. Nous avons l'éléphant, des bonnes nouvelles, et par rapport à une période qui était morne, une période comme l'hiver, il n'y a rien qui pousse, quoi qu'il en soit, cette période va changer. Cette période va changer suite à des papiers, suite à des choses que vous avez remplies, suite à peut-être des demandes professionnelles, des demandes au niveau d'une structure par rapport à votre entreprise, ou carrément recherche d'emploi. Voilà, recherche d'emploi. Il va y avoir une bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui va vraiment bien tourner pour vous, enfin pour les lions, pour ce mois de juillet. Je dis enfin parce qu'effectivement, le lion, ça fait un moment que ça traîne aussi, où il y a un peu de galère, où il y a vraiment des temps d'attente, et c'était un peu dur sur les mois passés. Mais là, il y a vraiment une bonne nouvelle qui arrive. Il y a plusieurs nouvelles qui risquent de vous arriver pour vous faire redémarrer, vous faire repartir. Voilà. Pour ça, je vous ai dit sur le tarot de Marseille, attention, ne prenez pas de décision à l'emporte-pièce qui pourrait vous coûter cher. C'est pas le moment. C'est un moment d'introspection actuelle. Ne bougez pas, surtout. Restez droit comme un lit. Allez dans la direction que vous voulez. Continuez vos démarches, quoi qu'il en soit, et ça va finir par s'ouvrir sur ce mois de juillet. Nous avons donc ce nouveau démarrage suite à cette période où il n'y avait rien, où c'était morne. Alors il est question d'observer les choses pour qu'elles avancent. Vous allez observer de toute façon que vous allez sortir d'un blocage, vous allez sortir de quelque chose qui n'avançait pas. Il est question d'avoir un coup de chance qui va pouvoir structurer cette chose-là une bonne fois pour toutes. Vous allez vous apercevoir d'un coup de chance, vous allez percevoir que cette roue va tourner une bonne fois pour toutes, et que vous allez pouvoir avancer sur quelque chose de serein. Eh bien, quelque chose à fêter. Si vous rappelez de la coupe, elle est sortie. Il y a bien un événement qui va pouvoir être fêté. Quelque chose, vous allez pouvoir souffler. Une bonne nouvelle qui vous arrive. Elle va vous montrer votre stabilité. Elle va vous redonner une stabilité. Peut-être que vous aviez perdu sur les quelques mois passés. Il est quand même question que cette nouvelle vous restructure.
Et nous avons aussi cette protection, la petite fille ici, cette protection, mais aussi une sorte d'innocence que vous allez pouvoir retrouver. Avec aussi votre esprit, parce que l'esprit a dû être assez chamboulé. Alors voilà, la fin, l'automne, la morte saison, quoi qu'il en soit, cette bonne nouvelle va arriver et va couvrir ce passage que vous avez pu avoir au niveau des choses qui n'avançaient pas. Ça peut parler de profession d'indépendant, de profession médicale, ou si vous êtes à votre compte. Quoi qu'il en soit, il est question que ces choses n'avançaient pas pour vous. Alors là, oui, effectivement, cette nouvelle va pouvoir vous faire avancer et vous allez pouvoir engendrer des finances, vous allez pouvoir vous rééquilibrer, vous allez pouvoir gagner de l'argent cette fois-ci et pouvoir avancer. Ce ne sera pas un problème, vous allez pouvoir, comme je vous ai dit, monter les échelons par rapport à cette bonne nouvelle pour vous les lions, les lionnes, que j'espère au maximum pour vous, parce que ça reste un tirage général, ce n'est pas un tirage privé, mais quoi qu'il en soit, de bonnes opportunités peuvent s'offrir à vous pour ce mois de juillet. Alors, ces blocages, je vous ai dit, attendez vers le 10 juillet, le 10-14 à peu près, parce que l'action va pouvoir se mettre en place. Si vous avez regardé ma vidéo sur la nouvelle lune, je vous le conseille, et j'en parle vers le 14 juillet où ça va bouger. Et là pour l'instant, voilà, ne prenez pas de risques inconsidérés. Alors, par rapport à un problème que vous pourriez rencontrer les lions, l'un de vos plus gros problèmes que vous pouvez rencontrer, comment ça va évoluer, comment va évoluer cette situation. Allez, pour les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion. Comment on va pouvoir évoluer la situation compliquée pour les lions? Parce que les lions peuvent vivre ascendant et lunaire. Comment on va pouvoir évoluer la situation? Un nouveau départ, pour vous les lions, par rapport à quelque chose où on est attaché. Alors, c'est pas négatif, loin de là. Le despotisme n'est pas toujours négatif. Ça peut être quelque chose que vous voulez, que vous souhaitez, quelque chose auquel vous êtes attaché. Et quoi qu'il en soit, on parle d'un nouveau départ. Mais pour d'autres, si vous avez un blocage, il s'agit d'un nouveau départ par rapport à quelque chose qui vous tient dans un sens. Pour certains du signe du lion, ça va être bénéfique, ce despotisme, c'est quelque chose sur lequel vous croyez, c'est quelque chose sur lequel vous voulez avancer et quelque chose avec lequel vous tenez. Et pour d'autres, ce sera de quitter une situation qui vous angoisse, qui vous oppresse. Par rapport à eux, comment vont-ils pouvoir sortir d'une situation difficile? Comment pouvoir sortir difficile pour le passé? 3 cartes. Et bien les voilà. La carte centrale, la carte conseil. Et la carte, 3 cartes pour le futur par rapport à une problématique pour les lions. La carte future par rapport à une problématique pour les lions. Alors, pour votre passé des lions par rapport à une problématique. Alors vous aviez un sentiment à un moment donné de ne pas recevoir les présents de la vie, de ne pas recevoir des choses qui pourraient vous arriver, qui pourraient vous faire plaisir. Il est question d'un blocage. Il est question aussi pour certaines personnes d'avoir eu des ennuis par rapport à une personne, par rapport à un homme. Si vous êtes une femme lion, il y a peut-être un homme aussi qui vous a
vous avez eu une mauvaise expérience, peut-être professionnelle, sentimentale. Je le répète, ça reste général par rapport à une problématique que vous vivez. Si vous la vivez au niveau du cœur, bien sûr, parlera au niveau du cœur. Si vous la vivez au niveau professionnel, parlera au niveau professionnel. Donc pour moi, il est question quand même de quelque chose qui vous a fait réfléchir énormément par rapport à une personne du sexe masculin. Si c'est vous le lion, c'est vous qui vous êtes mis dans cette position de recul, à un moment donné, vous sentiez complètement isolé, que rien n'arrivait, que rien n'était pour vous, rien n'avançait pour vous, et vous étiez bloqué. Donc, où vous avez subi cette stérilité, qu'il n'y avait rien du tout, ou ce refuge carrément en vous pour voir pourquoi les présents ne vous sont pas donnés, pourquoi ces présents de la vie ne vous sont pas donnés. Si c'est pour vous une femme du signe lion, c'est par rapport à un homme, deux solutions. Soit vous avez subi quelque chose par rapport à cet homme qui vous a fait que ça n'avançait plus avec cette personne, et que cette personne, vous a mis dans cet état de fait, vous a fait faire un recul au niveau du mental, vous a isolé, vous êtes isolé peut-être aussi par rapport à cet homme, pour être un peu tranquille, parce que vous voyez que ça n'avançait pas, et que vous n'aviez pas les choses que vous souhaitiez. Ça peut être un collaborateur aussi, pareil, si c'est au niveau professionnel, peut-être une personne qui vous a aussi torpillé à un moment donné, et vous a laissé complètement pontois, et vous avez préféré plutôt, pas peut-être couper certains liens, mais surtout vous distancer avec cette personne. Pour la carte conseil, on parle de changement. Le changement, il est temps, sur ce mois de juillet, sur le problème que vous avez, de changer les choses. Vous êtes dans cette optique et vous êtes dans ce mouvement du changement. Pour un futur, en fait, qui fait qu'il va falloir compter sur votre héritage. L'héritage, c'est les appuis. Bien sûr, pour certaines personnes, si ça part vraiment héritage, il est question d'un héritage qui peut être aussi chamboulé. Peut-être qu'il y a des problèmes au niveau de cet héritage. Des gens en veulent plus que vous. Là, c'est vraiment pour certains ou certaines. Mais il y aura des appuis quand même qui vont vous faire avancer sur ce niveau-là. S'il est question d'ennemis que vous avez pu avoir au niveau professionnel, ou des gens qui vous ont mis des bâtons dans les roues, quoi qu'il en soit, grâce à des appuis, vous allez pouvoir vous en sortir. Vos appuis, vous aurez à côté de vous, plus ou des appuis extérieurs, ça peut être des organismes, des choses comme ça. Et par rapport à votre vécu, par rapport à ce que vous savez, ce que vous avez appris, il est clair et net que vous allez passer outre ces choses-là, outre ces ennemis. Si c'est au niveau professionnel, c'est peut-être des concurrents. Les ennemis, ça peut être des ennemis de la vie aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu ce Covid, peut-être vous êtes coincé par rapport à une situation, par rapport au Covid, il est quand même question de vous appuyer sur ce que vous savez faire, une bonne fois pour toutes, de la structure, comment vous êtes structuré vous-même, et grâce à des appuis, de passer outre ces choses-là qui sont négatives. Alors c'est pas mauvais, ça va changer, ça va bouger, cette situation de votre passé va bouger, mais à condition de garder des bons appuis, d'avoir des bons appuis à côté de vous, et surtout de garder votre droiture. Voilà, de ne pas paniquer, de prendre les choses comme ils viennent et de voir comment vous avez surpassé dans votre passé certains problèmes pour arriver à vous sortir du plus gros problème que vous pouvez avoir. On va regarder maintenant avec les 3 cartes du Osho. Pour vous les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion. Pour ces 3 cartes. Présent, passé, futur. Lion, ascendant, signe lunaire en lion. Le changement qui retombe, vous voyez, il y a bien un changement qui se prolifère pour vous. Parce que vous avez lutté énormément. Vous n'avez pas baissé les bras, vous avez continué à persévérer sur certains buts à atteindre, et ce changement arrive vers vous. Alors, au niveau du présent, on a le silence.
C'est vrai que quand les choses n'allaient pas, il était plus facile de garder le silence que de vouloir le crier sur les toits et peut-être d'appeler à l'aide. Hein. C'est que le lion est quand même quelqu'un qui prend beaucoup sur lui. Le lion, c'est quelqu'un qui, voilà, qui préfère trouver les solutions par lui-même et ne pas trop. Un lion qui est morose n'a pas forcément envie de communiquer et peut être aussi très désagréable au niveau de la communication, surtout si ça ne va pas pour lui. Donc, des fois, il vaut mieux garder le silence que d'envenimer certaines choses par rapport au passé des lions. On rajoute que le lion est un signe de feu. C'est vrai que si le lion n'est pas bien, il a vite fait de s'enflammer et peut-être dire des choses qu'il ne faut pas. Donc, vaut mieux garder le silence. Là, on a le fardeau. Donc pour certains lions, vous traînez des choses aussi hein, depuis un petit moment. Donc c'est peut-être pour ça que ce silence, là, actuel, est de rigueur. Parce qu'il y a tellement de choses sur votre dos, vous avez tellement du mal à avancer, que vous préférez, voilà, surtout pas le faire subir peut-être aux autres aussi. Et le futur. Là j'en ai trop. Là j'en ai trop. La carte future pour les lions. S'il vous plaît. Ascendant. Lunaire en lion. Décidément, elles veulent toutes venir vers vous. Allez, pour les lions. Le rêve, mais c'est l'émotionnel. Si c'est un émotionnel, c'est vraiment quelque chose qui va vous porter dans vos rêves. Il est question de croire en vos rêves aussi, hein, de croire en vos rêves, d'avancer sur ces chemins de rêves que vous avez, alors que ce soit au niveau sentimental, mais que ce soit surtout au niveau professionnel, ou peut-être de déblocage de situation, il est question que vous pouvez y croire, vous pouvez continuer à vous battre pour cela. Voilà mes chers amis du signe du lion, ascendant et lunaire en lion. En attendant, si ça vous a plu, vous pouvez toujours vous abonner, vous pouvez mettre un j'aime et puis vous pouvez partager. Parce que ça peut aider certains autres signes du lion que vous avez dans vos connaissances. Moi, quoi qu'il en soit, si vous voulez une consultation privée, y voir encore plus clair, vous pouvez toujours me contacter. Pour ça, vous avez tous les liens à votre disponibilité pour le faire. Je vous embrasse toutes et tous ceux que je connais, du signe du lion, bien sûr. Et je vous retrouve tout de suite sur une autre vidéo pour votre côté sentimental. Mais vous voyez, pour ce mois de juillet, patientez, le changement arrive, patientez. Sato.